Bonjour, je vais parler d'un épisode de Krypton, donc qui continue très bien sur sa lancée là. On prend directement la suite de l'épisode précédent avec le drone de Brainiac qui a été découvert. Et donc la question c'est, puisqu'on découvre que c'est un truc qui infecte un autre afin de découvrir des informations sur la planète et les envoyer à Brainiac pour savoir s'il est nécessaire d'attaquer la planète déjà, et connaître les défenses, la culture, etc. pour mieux attaquer la planète, et quel point de la planète attaquer, bref. Donc la question c'est quel est l'hôte qui a été choisi par le drone, vu que le drone est vide. Et ce que j'ai bien aimé dans l'épisode surtout, c'est que les moments où je me dis c'est un peu con, l'épisode rattrape. C'est-à-dire, par exemple, tout de suite après, il y a un flashback où on voit qui a trouvé le drone. Et du coup là je me dis c'est un peu con, dès le début de l'épisode, on sait qui a été infecté par le drone. Sauf que tout de suite après, pendant le flashback, on se rend compte qu'en fait, elle vend le drone qu'elle a trouvé. Et du coup, elle a été infectée ou pas? Et ça relance la question, finalement, est-ce qu'elle a été infectée? Et sinon, est-ce que c'est celui à qui elle a vendu? Est-ce que ça va être quelqu'un à qui il l'a vendu lui? Enfin, ça relance la question, finalement, qui a été infecté? Puis il trouve l'objet, et d'ailleurs, il pense que finalement, il s'est pas activé. Puis il se rend compte que ça a infecté quelqu'un. Du coup, là, forcément, tout de suite, on sait que ça va être la femme. Et là, l'épisode nous montre tout de suite que, oui, en effet, c'est bien la femme qui a été infectée. D'ailleurs, c'est la femme qu'on a introduite dans l'épisode précédent, dont on sait déjà qu'elle a un lien avec Segel, qu'elle connaissait sa famille et tout, qu'elle a une fille. Donc voilà, on en sait déjà suffisamment. C'est pas un personnage très important, mais on en sait suffisamment pour qu'on soit pas complètement indifférent à son sort et qu'on comprenne le lien qu'elle a avec Segel. Donc ça, voilà, c'est très bien fait. À la fin aussi, quand elle capture le... Alors, Brainiac, il est pas très subtil. Hein. C'est dès qu'il prend l'autre, il tue 3 soldats et il va directement à son objectif. Mais au moins, voilà, c'est clair, net et précis avec lui. Il n'y a pas de la subtilité. Non, non, j'ai une mission, j'y vais direct. Et là, je me dis, elle va utiliser les transmissions pour un message. Et là, je me dis que c'est un peu con. Brainiac envoie un drone sur une planète. Le drone n'a pas la capacité d'envoyer un message. Parce que ça veut dire que si un drone atterrissait sur notre planète, bah, il serait pas capable de prévenir Brainiac pour une raison toute simple, c'est qu'on n'a pas de méthode de moyen de transmission qui puisse envoyer un message plus vite que la lumière. Donc, le temps qu'il reçoive le message, bah, ça prendra plusieurs, peut-être siècles, voire plus. Et là, je me dis, oui, c'est quand même un peu con, parce qu'il faut compter sur la technologie de l'endroit pour envoyer un message, et juste là, il y a l'hologramme du grand-père de Segel qui nous dit que, bah non, le transmetteur, c'est le drone. Il n'avait pas besoin de pirater le transmetteur kryptonien. Donc j'imagine que c'était pour récupérer des informations et pas pour en transmettre. Ce qui me paraît quand même beaucoup plus logique. Brainiac envoie un drone, il est logique que le drone ait les moyens de transmettre des informations. Sinon c'est un peu con comme technologie de la part de Brainiac. Et du coup voilà, comme j'ai l'histoire avance quand même à un bon rythme. Là déjà, troisième épisode, Brainiac connaît la planète, il a certaines informations, il a peut-être pas tout vu qu'il a été interrompu, mais il a énormément d'informations, j'imagine, déjà sur la planète. Il sait qu'elle est digne d'intérêt pour lui. Du coup, il s'y dirige immédiatement. Alors, je pense qu'il va pas arriver dans l'épisode suivant, peut-être même pas dans le cinquième, mais j'imagine que quand même, il va commencer à attaquer assez tôt. Ce qui pose alors une question, c'est est-ce qu'il va attaquer en une seule vague directement? Est-ce qu'au contraire, il va attaquer en plusieurs vagues successives? Est-ce qu'il va essayer d'infiltrer la société kryptonienne? Ces attaques peuvent prendre énormément de formes, donc ça j'attends de voir. Aussi d'un point de vue, on va dire, purement technique pour la série. Je sais pas si la série a vraiment le budget pour faire une bataille spatiale ou un truc comme ça, donc j'attends de voir quelle va être l'attaque réelle de Brainiac sur la ville. Ensuite, dans l'épisode, il y a une deuxième partie qui est l'arc de Light-Azod, qui se raccroche finalement à l'arc principal de Brainiac, d'une très bonne façon, où justement on la voit gérer ses troupes pour essayer d'éviter les incidents quand il s'agit de contrôler la population afin de chercher Black Zero à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est la seule militaire intelligente, parce que attaquer des civils pour essayer de faire sortir des terroristes, ça marche pas. Hein. Attaquer des civils parce qu'ils protègent des terroristes, ça a jamais marché, ça marchera jamais. Au contraire,
tu te mets la population à dos, ça marche pas. C'est une très mauvaise idée de s'en prendre à toute la population comme ça. Bref, on la voit justement bien contrôler ses troupes, réussir à répondre correctement à l'incident qui se produit là avec celle qui est facile de la gâchette là, qui tue quelqu'un. Ah mais c'était en légitime défense contre un mec qui est menotté. Donc voilà, en plus là, comme je dis, c'est la seule militaire intelligente quasiment, parce que les mecs ils sont encerclés par la population. Alors, ils ont beau être armés et tout. D'ailleurs, on voit quand elle bute le civil, on voit quand même qu'elle commence à s'inquiéter parce que vous êtes entourés par la population là. Il y a une émeute, les soldats là ils sont morts. Ils ont beau être armés et tout, il y a une émeute de cette ampleur, ils en sortent pas vivants. Enfin, pas tous en tout cas. Donc voilà, Laïta quand même gère la situation. Très bien. J'aime bien aussi les discussions avec Segel parce que, encore une fois, à chaque fois je me dis, oh ça va être con, il va lui en vouloir pour une raison débile et tout. La situation se règle dès le début quand il lui va la confronter parce que, quoi, tu t'es battu en duel, t'as failli mourir, en plus t'as tué quelqu'un. Tout de suite, elle lui donne les raisons et ça se calme. En plus, il serait quand même assez malvenu de se plaindre qu'elle a tué quelqu'un alors que lui-même allait tuer Vex dans l'épisode précédent. Pareil, quand elle arrive avec ses hommes, là ensuite il fait un truc et quand le corps, enfin le corps, il est encore en vie, mais la femme qui a été infectée par Brainiac, quand il a la preuve du coup d'une invasion extraterrestre, bah, il lui dit clairement, il lui cache pas d'informations. La première fois quand il va la voir pour sa grenade EMP, il lui dit pas la vérité, ce qui en même temps est logique. Même si tu fais confiance à quelqu'un, la personne vient de voir, te dit qu'il y a une invasion extraterrestre, même si tu lui fais confiance, ouais, non, non pas trop, non. Là, par contre, dès qu'il a la preuve, mais la preuve absolue, bah, il lui cache pas l'information, justement. Il lui dit clairement, mon grand-père avait raison, et bah, il y a une invasion en cours, quoi. Donc, j'imagine quand même qu'elle va chercher plus d'informations. J'imagine qu'il va lui dire toute la vérité. Et se dire que quand même, déjà, il a un allié dans la guilde militaire, même si elle risque d'avoir des problèmes vu qu'elle n'a pas obéi aux ordres d'attaquer directement le centre de communication. Mais après tout, elle a réussi à bien gérer la situation avec les civils, donc en même temps, elle a réussi sa mission. Après, oui, elle a refusé un ordre, donc ça risque quand même de lui retomber dessus. Mais voilà, donc l'épisode plutôt bon, l'histoire avance très bien, à un bon rythme. Donc le format de 10 épisodes, ça a l'air d'être le bon. J'espère là vraiment que ça va continuer à avancer à ce rythme. Pas trop vite non plus, mais je m'attends pas à ce que Brainiac attaque dans l'épisode suivant, évidemment. Mais quand même, qu'il attaque pas dans le 10e épisode. Ça commence un petit peu avant l'attaque. Et une question que je me pose maintenant que Brainiac est au courant de l'existence de Krypton, moi ça me pose une question, c'est quelle est l'anomalie temporelle qui est venue combattre Adam Strange? Parce que là, on voit clairement que c'est un Brainiac contemporain, qu'il n'était même pas au courant de l'existence de Krypton, et qui, du coup, là, vient de l'apprendre et va attaquer. Du coup, c'est pas un Brainiac du futur, ou c'est pas un Brainiac qui a accès à des informations du futur, sinon il serait déjà en route pour la planète depuis le début. Donc, quelle est l'anomalie temporelle qui fait qu'Adam Strange doit venir ici, et qui provoque la disparition de Superman dans le futur? Est-ce que c'est que Brainiac attaque trop tôt? Est-ce que c'est que normalement les Kryptoniens devraient être mieux protégés? Donc c'est peut-être en fait l'exil, enfin l'exil, non, la mort, l'exécution, voilà, chercher le mot exact. L'exécution du grand-père de Segel qui a provoqué une suite d'événements. Est-ce que c'est ça? Du coup, est-ce que c'est lié à sa grande révérence, là, le grand prêtre? Ça pose la question, voilà, quelle est l'anomalie temporelle? Vu qu'apparemment, c'est pas Brainiac l'anomalie temporelle, c'est autre chose. Ou est-ce que c'est par exemple. Parce que pour moi, Kandor, c'est la ville en bouteille. Pour moi, Kandor, c'est la ville que Brainiac a capturée. Alors, est-ce que c'est en fait que la famille, elle, ne devait pas être dans Kandor au moment de l'attaque, peut-être? En même temps, moi, ça me pose une question. Ils arrêtent pas de dire. Enfin, l'impression que je sors de tout ce qu'il dit, c'est que Kandor, c'est vraiment la seule ville kryptonienne. De ce qu'il raconte, c'est vraiment la seule ville kryptonienne. Tout le reste a l'air d'être détruit. Enfin, on voit la Terre hostile, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est la seule ville sur toute la planète. Ce qui me paraît quand même assez bizarre. Donc à voir, voilà, la question ouverte, c'est quelle est l'anomalie temporelle?
Donc, je pense qu'on va avoir des réponses quand même au fur et à mesure. Et sinon, bah voilà, très bonne série. Je pense aussi à un personnage secondaire, mais qui continue à développer plutôt bien. C'est le futur époux de Laita Zod, justement, que j'avais pris dans le premier épisode pour vraiment la caricature du militaire, droit et tout, un peu con, voilà aussi, c'est on fonce dans le tas. Et là, il est beaucoup plus subtil, on voit, puisque déjà dans l'épisode précédent, il protégeait Laita. Là, on se rend compte qu'en plus, il avait quand même une relation avec le commandant qu'elle a tué. Pourtant, il a défendu Laita, il était de son côté. Il continue à être de son côté, donc voilà, il est quand même plus subtil que la première image que j'avais de lui. Donc là, pour le coup, c'est très positif. Est-ce que ça peut être un allié potentiel de Laita pour justement combattre Zod? Donc voilà, bon épisode, bonne série jusque-là. J'espère que ça va continuer jusqu'au bout, hein, les 10 épisodes. Je pense qu'ils peuvent le tenir sur les 10. On verra. Sur ce, au revoir.